Si tu ne prends pas de risques, ta vie ne changera pas. Évidemment, je fais partie des gens qui vont me dire ça, mais qui mesurent le risque. Je fais en sorte de ne pas agir d'une manière stupide. De ne pas juste prendre des risques où je vais perdre tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai créé, que ce soit des relations, que ce soit le matériel, je vais prendre des risques, mais mesurés. Mais même quand tu prends un risque mesuré, même quand tu prends un risque calculé, il y a toujours la notion de risque qui est associée, et c'est le risque qui crée le changement. C'est le fait d'agir par rapport à une idée que tu as eue, d'agir par rapport à quelque chose que tu as pensé, et contrairement à ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire le penser et l'oublier, tu l'as pensé, tu l'as développé sur le papier, tu y as réfléchi davantage, et à un certain stade, tu t'es dit « Allez, je me lance, allez, j'agis. Ok, c'est risqué, je risque de perdre ceci, je risque de perdre cela, je risque peut-être d'avoir une vie qui est moins bien plus tard que celle que j'ai déjà, de par le risque que je prends, mais si je réussis, ma vie sera tellement mieux que j'ose prendre le risque. » C'est ça. Évidemment, quand il y a un risque, par définition, tu vas perdre quelque chose. Et donc forcément, cette notion de risque, elle est associée à peut-être tu vas avoir moins, tes relations seront moins bien, ta situation financière sera moins bien, ton niveau de bonheur sera moins bien, si ça échoue. Mais si ça réussit, ça sera mieux. Et je vais t'apprendre quelque chose qui est juste extraordinaire. Parfois, le risque que tu prends, il est vachement minime par rapport au gain. Tout n'est pas forcément proportionnel dans la vie. Évidemment, grand rêve, grand effort. Petit rêve, petit effort. Cependant, tout n'est pas proportionnel à un aspect parfait. C'est pas une logique mathématique parfaite. 1 plus 1 égale 2. Parfois, c'est 1 plus 2. 1 plus 3. Il y a un risque avec un coefficient de 1. Il y a un résultat avec un coefficient de 3. Ou pour illustrer le tout, tu peux faire si j'échoue, il y a moins 1, mais si je gagne, il y a plus 3. Et dans plein de situations de la vie, c'est le cas. Et parfois même, là où c'est intéressant, notamment sur l'aspect relationnel, ou même sur l'aspect financier, ou sur quasiment tous les aspects, même quand tu perds moins 1, tu perds une personne, une relation parce que tu as voulu faire quelque chose qui n'a pas plu, tu perds de l'argent parce que tu as voulu faire quelque chose qui n'a pas plu. Dans le temps, au final, tu vas récupérer de nouvelles relations, tu vas développer de nouvelles, ce serait plus le terme à adopter, tu vas plus développer de nouvelles relations, ouais, tu vas plus... Ça va se remplacer. La plupart des choses que tu vas risquer et que potentiellement tu vas perdre, naturellement tu vas les récupérer. Déjà. Par contre, je peux te garantir une chose. Les choses que tu penses pouvoir avoir, la plupart, sans le risque, sans l'entreprise, sans le fait d'entreprendre la chose en question, tu ne les obtiendras pas. La plupart des choses que tu as, tu peux les obtenir facilement. Par contre, les choses que tu n'as pas, il va falloir effectuer un effort. Tu sais, des gens, ils prennent des risques, d'autres pas. Et parfois, moi, je vois à des endroits où c'est pas de risque. Mais admettons, tu as une situation financière qui est pas forcément très confortable. Tu gagnes le SMIC, 1 500 € par mois. Enfin, je sais que le SMIC n'est pas 1 500, mais je te donne deux catégories qui représentent plus ou moins 50% de la population française. Enfin, en dessous de 1 500 par mois. Donc, tu ne fais pas partie des gens qui gagnent le plus l'envie. Là, il y a Jean Lava, il te propose sa formation sur la confiance en soi, 200, 300 €, je sais même plus c'est quoi le prix. Oh là là, risque. Je connais personne qui est devenu SDF en se formant en fait. Je connais personne qui est devenu SDF en achetant trop de livres. Et personnellement, j'ai parlé à beaucoup d'SDF. Mais beaucoup, parce que j'ai fait de la musique dans la rue, donc comment te dire que t'es dans la rue, les SDF, tu les croises. Je fais partie de la même rue qu'eux. J'avais le même look qu'eux, sauf que je gagnais des sous en faisant de la musique. Il y avait une petite subtilité qui était différente, qui était forcément importante, mais j'étais aussi sans domicile fixe. Mais c'était plus volontaire que involontaire, du moins à une certaine période de ma vie. Après, ça s'est catastrophé. Mais ça pour dire que personnellement, j'ai parlé avec, peut-être pas des centaines, mais je me rapproche au moins de la centaine de SDF à qui j'ai parlé. Et aucun m'a dit j'ai acheté trop de livres, je me suis retrouvé à la rue. J'ai acheté trop de formations en ligne, je me suis retrouvé à la rue. Donc il y a des gens qui vont voir un risque. Évidemment, peut-être 200 ou 300 €, c'est un montant pour toi.
Mais le gain potentiel à avoir ultra confiance en toi pour changer ta vie va être beaucoup plus important que regarder n'importe quelle vidéo sur YouTube gratuitement. Cela est inévitable de par 1, le fait que c'est payant. Tu vas fournir une énergie et tu vas avoir une attention supérieure au divertissement que tu regardes dans cet instant. 2, le contenu que tu vas avoir en payant n'est absolument pas le même qu'en gratuit. Ma formation sur la confiance en soi n'est pas du divertissement. C'est une formation où je peux te garantir, comme plein de gens m'ont témoigné en vidéo, que tu vas avoir confiance en qui tu es par la suite. Tu vas avoir confiance en toi. Et là, ta vie changera. Considérablement. Donc si tu veux que ta vie change, tu sais quoi faire. Si tu veux que ta vie ne change pas, tu sais quoi faire aussi. Ça, tu l'as déjà fait, tu l'as même masterisé. Ça s'appelle les excuses. Ah, c'est la fin du mois. Ah, mais je peux pas. Genre, la probabilité que tu n'aies pas 200 € sur ton compte bancaire pour prendre un pseudo-risque de t'inscrire à une formation qui va changer ta vie, parce que avoir confiance en soi change la vie. Tu vois les gens qui marchent, qui n'ont pas confiance en eux, observe leur vie, observe leur quotidien. Regarde les gens qui marchent, même qui sont arrogants. Observe leur quotidien, observe leur vie et fais-toi ton propre avis. Le lien de ma formation sur la confiance en soi est en description, sur ce Pense en toi, et passe une excellente journée.